Je vous explique un cas, en fait. Je ne vais pas vous dire son nom, mais c'est une personne qui est proche. Ok? Je ne vous dis pas son nom, mais elle est très proche de moi. Et elle est mariée légalement. Il y a longtemps qu'elle est mariée. Au fait, oui, ça fait des années qu'elle est mariée à son mari. Donc, on était en train de causer comme ça. Et normalement, elle partait accoucher dans un autre pays. Par exemple, elle partait accoucher au Canada. Et un jour, nous deux, moi, je suis passée la saluer. Je suis à la maison. Je lui ai dit, écoute, c'est comment tu es au Canada ici, qui s'occupe de la maison en Côte d'Ivoire, parce qu'elle vit en Côte d'Ivoire avec son mari. Et elle me dit, que j'ai laissé la servante là-bas avec les enfants, parce qu'elle était enceinte de son 3e enfant. Donc elle venait accoucher son 3e enfant au Canada pour repartir en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, mais qui est en train de s'occuper de ton 3e enfant? Qui est en train de s'occuper des 2 enfants et puis qui est à la maison au fait? Elle me dit non, que actuellement son mari est là-bas. Son mari est là et puis bon, la servante aussi est là. Donc c'est la servante qui essaye de s'occuper des enfants. Donc on causait comme ça. Et puis à un moment donné, elle me dit, hé, Angélique, j'ai peur d'elle. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as peur? Elle me dit, que quand j'étais au pays, quand j'étais en Afrique, je dis, c'est moi qui dirige la maison, c'est moi l'épouse. Donc, je mentais à mon mari, c'est-à-dire que si les dépenses de la maison sont à 500 000, je lui dis c'est 1 million. Donc, du coup, puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire et que j'ai laissé tout dans la main de la servante et que je suis au Canada, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mon mari va savoir que je mentais. C'est-à-dire, je lui mentais en fait. Plus que parce que j'augmentais les dépenses de la maison. Maintenant que lui-même il est là-bas, la servante est là-bas, il va sentir que je mentais beaucoup. Et on causait comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Ah, toi aussi, pourquoi tu mens à ton mari? Pourquoi tu mens sur les dépenses de la maison? Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, mais Angélique, toi ton cœur est trop pur. Toi ton cœur est trop pur. Pourquoi tu dis la vérité? Pourquoi tu as dit la vérité à ton mari? Tu ne dois pas lui dire la vérité. Si elle me dit par exemple, si une dépense de la maison c'est 500 000 francs CFA, tu dis à ton mari c'est 1 million de francs CFA. Ne lui dis jamais la vérité. Et moi je lui ai dit que c'est pas bon de faire ça. Elle m'a dit que c'est mieux que son mari investisse de l'argent sur elle que d'aller investir de l'argent sur des maîtresses. Et elle pense que si son mari investit beaucoup d'argent à la maison, il aura du mal à investir dehors, dans n'importe quoi. C'est pourquoi elle faisait ça. Et bon, en fait, ça c'était sa raison qu'elle donnait. Mais je pense que c'est malhonnête, en fait. C'est malhonnête de faire ça. C'est pas bon de tromper son mari. Vous voyez? Et aujourd'hui, toutes les vidéos que je puis faire circuler, il y a beaucoup de femmes qui m'ont écouté aujourd'hui. Et elles ne sont pas d'accord. Et je pense même qu'elles ne sont pas d'accord parce que c'est beaucoup de vérité. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec le fait que je dise par exemple qu'une femme ne doit pas ne doit pas aller acheter une voiture comme ça au nom de son mari sans que son mari ne sache. Il y a des femmes qui sont catégoriquement en désaccord avec moi, ça ne les arrange pas. Donc, est-ce que je vous disais, marier une personne honnête, je pense que c'est la chose la plus fondamentale. Marier une personne très honnête, une personne qui a le cœur pur. C'est rare de trouver ça aujourd'hui. C'est rare de trouver des personnes qui ont le cœur pur, qui ont un cœur qui peut dire la vérité à 100%. Aujourd'hui, c'est rare d'épouser un partenaire, d'avoir un partenaire qui peut te dire la vérité à 100%. La plupart aujourd'hui des mariages, beaucoup de partenaires cachent des secrets. Est-ce que vous voyez? Beaucoup. Même les femmes au foyer, là, c'est leur travail. Parfois, elles mentent à leur mari. Elles leur disent, bon, le budget de la maison, c'est 500 000 francs CFA. Or, lorsqu'elle fait le budget de la maison, c'est 250 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'elle a le double de l'argent. Et puis, elle encaisse l'autre âge. C'est-à-dire, elle prend la moitié, elle met sur elle.
Est-ce que vous voyez? C'est pas bon, c'est malhonnête. Et c'est pourquoi je vous ai dit, épousez une personne qui vous aime. Une personne qui pense à vous. Une personne qui a pitié de vous. Si tu épouses une personne qui n'a pas pitié de toi, tu vas souffrir. Parce qu'elle est dépense, elle s'en fout de tes sentiments, elle s'en fout de tes émotions. Tu épouses une personne qui n'a pas pitié de toi, elle dilapide l'argent, elle fait ce qu'elle veut au fait. Elle s'en fout de toi. Elle se dit que elle est dans ses droits légaux d'obtenir l'argent. Donc, du coup, elle s'en fout. Est-ce que vous voyez? Épousez des femmes qui vous comprennent. Épousez des femmes qui sont assises et stables moralement. Épousez des femmes qui peuvent préparer l'avenir sérieusement avec vous. Parce que généralement, ces femmes-là, qu'elles retiennent l'argent, c'est pour faire n'importe quoi avec. Généralement, c'est même pas pour faire de bonnes choses. C'est pas pour faire de bonnes choses. Elle dilapide l'argent de son mari, même pas pour faire de bonnes choses. Donc, mariez des femmes surtout très sages, très stables, très intelligentes.